C'est abusé comment tout le monde parle de ce drama en ce moment. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des actualités de la semaine. Comme d'habitude, ces actualités qui m'intéressent moi et qui je pense peuvent vous intéresser vous. Il y aura encore une fois exceptionnellement une vidéo actualité ce mercredi parce qu'il y avait beaucoup d'actualités. J'ai décidé de faire 2 vidéos. Et normalement après on aura une vidéo par semaine parce que j'ai envie de faire d'autres vidéos et j'ai pas le temps forcément que faire 2 vidéos actu par semaine. Enfin bref, comme d'habitude il y aura le timecode dans la description des commentaires épinglés pour les différents sujets pour voir un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant de s'intéresser à tout ce qui est fait parce que forcément ça impacte le cinéma et les séries. Une actu peut en impacter une autre. Mais avant de commencer, alors c'est pas sponsorisé parce que je suis pas payé, mais c'est juste pour rendre service parce que c'est ma ville et je m'entends bien avec les organisateurs et c'est un sujet qui m'intéresse. En plus je rends service à un pote. Enfin bref, il y a un festival à Lille qui s'appelle Bière à Lille du 19 au 25 septembre. C'est un festival de bière, donc si comment vous aimez la bière, vous allez sûrement adorer. Mais en plus de ça, il y a un concert le 23 septembre, donc le vendredi. Ça sera une soirée French Pop avec plein d'artistes cool que je vous affiche ici. Et si vous accédez au festival Bière à Lille qui est grave cool et c'est quand même un truc assez connu à Lille, vous avez accès aussi au concert qui sera au Zénith de Lille et ça c'est cool aussi parce que c'est une belle salle. Il y a une centaine de brasseries à chaque fois qui sont là, donc c'est génial pour voir un peu ce qui va se faire. Vous pouvez les rencontrer, découvrir toutes les bières de la métropole et même avoir des dégustations. Bah oui, c'est ça qui est marrant aussi. C'est un gros événement, un bon festival à bière pendant une semaine, c'est super cool. Il y aura évidemment en plus à manger et ce fameux concert. Je vous mettrai aussi le lien dans la description dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse. Franchement, si vous aimez la bière et vous êtes de la région, ça peut être vraiment très cool. Première actu, la chaîne de télévision, la CW, qui est évidemment réputée pour sa grande qualité. Ils ont révélé récemment que la majorité des gens qui regardaient la CW étaient des cinquantenaires, mais ils ont quand même dit qu'ils vont continuer à produire des séries pour adolescents et qu'ils vont avoir de nouveau un focus sur les sitcoms et peut-être quelques drames. Quand je vois une série par la CW, je sais que c'est mauvais. Je ne donne quasiment plus jamais de chance aux séries de la CW. C'est enfantin, c'est gamin, c'est complètement stupide et ils ont décidé de continuer comme ça. Ils se sont dit, on continue. Apparemment, ça se passe bien pour eux, donc ils continuent de faire ce qu'ils font maintenant. Évidemment, on ne parlera jamais des séries de la CW, je pense, à moins vraiment qu'il y ait une grosse surprise, mais c'est une chaîne que je n'aime pas du tout. Les créateurs de Rick et Morty ont dit qu'à partir de maintenant, il y aura une saison de Rick et Morty par an. Alors la série a de nouveau débuté, il me semble, la semaine dernière, ou même cette semaine, si je dis pas de bêtises. Je la regarderai parce que moi, c'est toujours une série que j'apprécie beaucoup. Même si les dernières saisons étaient un peu moins bien, j'ai toujours beaucoup apprécié la série. C'est cool parce qu'il y avait tellement de hype à l'époque, ça parlait tellement de cette série, qu'ils ont un peu mal géré la hype, je trouve, les créateurs. Et là, vu qu'il y a moins de hype, je pense qu'ils peuvent se faire vraiment plaisir et faire des choses un peu différentes. Scream 6 sortira en mars 2023, à peine un an après la sortie du 5e. Honnêtement, c'est une saga que j'aime bien, sans plus, mais s'ils sortent un Scream par an, alors là, on n'en aura plus rien à faire. Déjà que c'est mitigé. The Woman King sortira en France le 28 septembre, c'est un film qui m'intéresse pour le coup. J'ai vraiment hâte de le voir, j'ai revu la bande-annonce récemment et l'affiche est plutôt cool. Ça peut être vraiment cool et je pense qu'on en parlera en vidéo. Peut-être en critique unique ou même critique multiple, on verra. Apple est en train de filmer une série à Baltimore qui s'appelle Lady in the Lake, mais ils ont dû arrêter la production car apparemment des gangs ont menacé la production. Ils devaient payer 50 000 $ ou alors ils allaient commencer à tuer des gens qui travaillaient sur la série. Du coup, ils ont dû changer de lieu de tournage et Apple est assez déçu de ce qui s'est passé quand même. C'est quand même une grosse histoire. C'est pas la première fois qu'il se passe des trucs comme ça par rapport aux films et aux séries. Rappelez-vous de Narcos, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle Pedro Pascal avait quitté la série à l'époque. C'est qu'en fait, l'une des personnes qui s'occupait du scouting, donc trouver les lieux de tournage, a malheureusement un peu trop bien fait son travail et est tombé sur des narcotrafiquants et cette personne s'est fait tuer. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes, pas souvent je dirais, mais ça arrive. Et là pour le coup, ils ont dû arrêter de filmer à Baltimore. David Simon, qui est très connu parce qu'il a beaucoup filmé à Baltimore, il a dit dans un tweet plus de 200 heures de série à Baltimore. Il n'a jamais eu de problème, c'est vrai, mais il le dit très bien aussi, il ne connaît pas tous les détails et il veut pas non plus dire que c'est la faute de la production. Il a juste dit que lui n'a jamais eu de problème là-bas, alors que pourtant il est connu pour avoir filmé à Baltimore énormément de choses. Si on va faire un petit tour chez Amazon, c'est Citadel des frères Russo qui est devenue officiellement la 2e série la plus chère. Elle est encore en production, le tournage est encore en cours, elle sortira normalement l'année prochaine. C'est une série d'espionnage à travers le monde. On voit que maintenant les frères Russo sont sur ce délire-là d'espionnage à travers le monde et un peu de thriller peut-être à la limite. C'est une série Amazon qui a coûté maintenant plus de 250 millions $. À la base, ça devait coûter 200 millions, mais ils ont eu plein de problèmes et le budget a énormément augmenté et les voilà à 250 millions et ils ont peur que ça augmente encore plus. Les gros joueurs maintenant ils pètent les scores à chaque fois et ils ne s'arrêtent jamais. Pour parler un peu de quelques bandes annonces, il y a la bande annonce de Glass Onion, Knives Out Story, une histoire à couteau tiré, je crois bien en français, qui sortira donc le 23 décembre sur Netflix, c'est officiel et j'ai super hâte. J'ai adoré le premier et la bande annonce qui est sortie récemment a l'air vachement bien. Tu vois que pour le coup ils vont créer une belle trilogie qui aura du sens et qui sera aussi des hommages à ces whodunit et pour l'instant ça a l'air trop bien. C'est un petit teaser, on voit pas grand chose mais suffisamment pour me donner envie. L'autre biopic qui me donne vraiment envie c'est Weird Al Yankovic qui sera interprété par Daniel Radcliffe. C'est un film qui sortira sur Roku, alors je sais pas où il sortira en France pour le coup, mais visiblement ça sera une satire des biopics. En gros c'est l'histoire de Weird Al mais complètement réinventée avec évidemment quelques éléments à droite à gauche qui sont factuels mais globalement c'est une invention et ça va être une histoire assez folle. Mais Daniel Radcliffe moi j'aime bien parce que même si j'aime pas tous les films dans lesquels il joue, tu vois qu'il s'éclate, il prend des rôles intéressants et celui-ci a du potentiel parce que ce sera une satire des biopics. Alors oui, quand tu vois la bande-annonce on dirait tous les biopics de la Terre, mais ça sera
sera une satire, donc ce sera normalement différent. Ça va se moquer des biopics, donc j'espère que ça sera bien. The Son de Florian Zeller a aussi le droit à un petit teaser et le casting est assez chargé tout de même. Après avoir fait The Father, il fait The Son, donc je trouve ça assez marrant, mais globalement c'est un film que j'attends parce que j'ai adoré The Father. Pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre, super mémorable, sans mauvais jeu de mots. Si vous l'avez pas vu, foncez dessus quoi. Et The Son évidemment, je le regarderai, il sort normalement bientôt. La bande-annonce de Winnie l'ourson Blood and Honey est aussi sortie et comme je l'ai dit depuis des mois, ça a l'air catastrophique. Le bon gros nanar qui est fait pour être un nanar, du coup c'est pas réellement un nanar, ça a l'air vraiment mauvais, mais je pense vraiment que pour les gens qui vont, voilà, je sais pas, boire un petit verre ou fumer un petit truc, ça peut être marrant, mais moi je regarde pas ça sobre, c'est hors de question, j'ai pas envie de perdre du temps sur ça, c'est mort de chez mort, mais pour vous, peut-être là-bas, stoner et alcoolique, je pense que c'est le genre de film, parce que c'est clairement, volontairement d'après la bande-annonce, un nanar. Ils veulent faire genre c'est un nanar. C'est pas un truc à prendre au sérieux, du coup pour moi ça perd un peu de la magie. Quand c'est sérieux et c'est nul, ça devient réellement un nanar, ok, si c'est drôle, hein. Mais là pour le coup tu regardes ça, tu dis ouais non, ça a pas l'air bien du tout. Copenhagen Cowboy de Nicolas Winding Refn, la nouvelle série Netflix, a l'air assez enthousiasmante. Je dis ça, mais au fait j'ai pas du tout regardé les dernières œuvres, les dernières séries de Refn, qui sont apparemment très bien. Il en a fait une sur Amazon si je dis pas de bêtises, et là il est retour sur Netflix. Visuellement ça a l'air quand même très fort, hein. C'est du Refn. J'ai envie de le regarder pour le coup, mais c'est que la bande-annonce, tu sais pas ce qui se passe quoi. Tu sais vraiment pas c'est quoi le but de l'histoire, mais ça donne quand même envie juste visuellement. Ryan Johnson a récemment dit qu'il est très fier des derniers Jedi. Je maintiens que ça reste top 3 film Star Wars et de loin le meilleur film de la postlogie. J'adore ce film, vous le savez très bien, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie ce film. Il a dit qu'il est encore très fier de ce film, il est encore plus fier qu'à l'époque et que sa trilogie se fera normalement toujours. Disney attend juste qu'ils bossent sur les films en question, les couteaux tirés, qu'ils finissent la trilogie et ensuite ils iront faire normalement la trilogie Star Wars. Et c'est exactement ce qu'il faut parce qu'il a vraiment montré son talent. Depuis qu'il a fait à couteau tiré, pour le coup les gens commencent à l'apprécier de nouveau, donc pour moi il doit faire sa trilogie. Sur Netflix le 6 janvier va sortir un film avec Christian Bale qui s'appelle The Pale Blue Eye, qui sera l'histoire un peu gothique d'un enquêteur qui va enquêter sur des meurtres. Il sera accompagné d'un jeune cadet qui s'appelle Edgar Allan Poe et visuellement il n'y en a qu'une image mais ça a l'air déjà très cool et on verra ça évidemment sur Netflix, mais j'ai hâte de voir ça. Un thriller gothique 1830, moi je suis à fond dessus. Pinocchio sortira le 9 décembre, alors oui j'ai très hâte de voir cet opus, j'ai pas vu le nouveau, ça m'intéresse pas de le voir honnêtement, la version Disney qui est sortie là récemment. White Noise de Baumbach qui a pas les meilleures critiques pour l'instant, il a été présenté au Festival de Venise, sortira le 20 décembre. J'aime bien les films de Baumbach et je regarderai celui-ci. Bardo aussi qui sort un peu assassiné par la critique, le nouveau film de Inarritu sortira le 16 décembre, mais c'est que les critiques malheureusement sont assez négatives, mais j'irai quand même le voir parce que c'est un film d'Inarritu et ce sera sur Netflix. Wendell Wild du crack de l'animation Henry Selick sortira pour Halloween le 28 octobre. Ça sera un film d'animation pseudo-horrifique, ça a l'air plutôt pas mal et évidemment vu le talent qu'il a cet homme, je le regarderai. Le crack aussi Gore Verbinski travaillait sur un nouveau film d'animation normalement par Netflix, Cathy Wumpus, je crois que j'ai massacré le titre, Cathy Wumpus, j'en sais rien. Il devait bosser avec Netflix sur le film d'animation, mais Netflix l'ont lâché. Comme vous le savez, Netflix décide de lâcher de plus en plus de gens qui travaillent sur les films d'animation, mais apparemment le projet est en train d'être récupéré par un autre studio, donc normalement le film va quand même exister. Le truc qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est le drama Don't Worry Darling qui sortira pour nous le 21 septembre. Moi je pense que j'en ferai une critique à chaud parce que de une le drama m'a intéressé et de deux le film a l'air pas trop mal. Les critiques sont pas terribles, mais moi la bande-annonce me donnait envie, du coup je vais aller le voir. Il y a plein de problèmes par rapport à ça, pour faire très court et corrigez-moi si je dis une bêtise parce que ça arrive, voilà, un peu people. Shia LaBeouf devait travailler sur le film. Il a été choisi et tout et allait commencer le tournage. Mais une histoire dans la presse est venue par rapport à lui qui avait un mauvais comportement avec une femme, qui a un peu causé une chute dans sa popularité et qui a causé beaucoup de problèmes. En réponse à cet article de presse qui est sorti à un moment déjà, Olivia Wilde a annoncé récemment qu'elle a viré Shia LaBeouf à cause de cet article, à cause de son comportement avec les femmes. Shia LaBeouf rétorque, et je crois que c'est lui qui a leak une vidéo où justement Olivia Wilde le supplie de faire le film. Elle le supplie de faire le film tout en méprisant un petit peu Florence Pugh, qui est la star du film. Parce que Shia LaBeouf, au fait, ce qu'il aimait pas dans cette histoire-là, c'est que oui, il a admis qu'il a eu un mauvais comportement avec cette femme. Ce qui le dérangeait lui, c'est que Olivia Wilde gagne un peu en popularité avec une fausse histoire. Du coup, forcément, Shia LaBeouf était énervé par rapport à ça. Il voulait démentir la chose parce qu'en fait, il a pas fait le film à cause d'un problème d'agenda. Il avait d'autres choses à faire. Et Olivia Wilde l'a visiblement supplié pour faire le film. Ça n'a pas beaucoup plu à Florence Pugh, surtout le mépris de ce leak. Et apparemment, il y a aussi des rumeurs par rapport à Harry Styles qui fait des trucs avec Olivia Wilde. Donc il y a tout ce bordel dramatique dont on connaît sûrement pas toute la vérité. Je pense que les behind the scenes du film doivent être folles. En gros, il y avait beaucoup de drama entre les acteurs et il y a eu beaucoup d'instrumentalisation pour un peu donner bonne image au film. Ce qui s'est passé, c'est l'inverse, mais ça crée un bon marketing pour le film, car du coup, tout le monde parle du film. Mais du coup, t'as plein de scènes assez embarrassantes, surtout à Venise, avec justement les acteurs et les réalisateurs qui se parlent pas du tout et qui sont jamais en contact. Et comme je vous l'ai dit, Florence Pugh ne participera pas du tout au marketing du film. J'avais quand même hâte de voir le film pour le coup. Avant le drama, j'avais hâte de le voir, mais là avec le drama, j'ai encore plus envie de le voir. Ça a plutôt bien marché, bon coup marketing, même si c'était pas volontaire, j'imagine. Je pense que ça va vraiment aider le film. Si on parle de la Warner, du coup, la Warner veut économiser 3 milliards
de dollars dans les années qui viennent et ça veut dire couper les ponts avec plein d'auteurs, plein de personnes créatives et ça les personnes créatives n'aiment pas du tout. 3 milliards de dollars qu'ils veulent économiser, c'est leur dette au fait. Je crois que la Warner Bros Discovery maintenant ont 3 milliards de dettes et c'est l'argent qu'ils veulent économiser pour rembourser visiblement leurs dettes. Ça serait dommage qu'ils se mettent à dos des créateurs parce qu'ils ont quand même un contenu assez exceptionnel, surtout HBO. Ça commence déjà avec Legendary qui travaille du coup avec la Warner. Legendary a décrété ne plus vouloir travailler avec la Warner et en échange vouloir travailler avec peut-être Sony ou Paramount. Legendary, ils ont bossé avec la Warner sur 2 grosses licences, c'est Dune et le Monsterverse. Et ils veulent déjà trouver d'autres personnes avec lesquelles travailler. Et dernière petite news de la journée, toujours chez la Warner, c'est Brendan Gleeson, un acteur que j'adore, qui rejoint le casting de Joker 2 et je suis extrêmement content parce que je pense qu'il va être formidable. Je vais m'arrêter là, voilà, c'était un peu les actualités de la semaine. Encore une fois, il y aura une autre vidéo mercredi pour finir justement ces actualités. Après, on sera à jour et il y aura un rythme normal parce que j'ai envie de faire d'autres vidéos aussi parce que là, je suis coincé dans les actus, même si vous aimez beaucoup et j'aime beaucoup les faire aussi. Mais j'ai plein de sujets en tête sur plein de sujets d'actualité que j'ai envie d'approfondir. Enfin bref, mettez-moi votre avis sur toutes ces actualités dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.